Bonjour à tous. Ça y est, il est 13h30. J'espère que vous m'entendez bien. Vous avez normalement un petit chat sur le côté qui permet de poser vos questions. Hésitez pas à l'utiliser parce que vos micros sont coupés. Forcément, il y a beaucoup de monde. Vos micros sont coupés, donc n'hésitez pas à parler ici. Hop, je le mets ici. Normalement, ça devrait sonner de votre côté. Ah, donc voilà, on va attendre 2-3 minutes parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui sont attendus. Ça se connecte petit à petit. Et ouais, vers 30, 33, 34, ça devrait commencer. Ok, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, moi je suis Teddy Pereira, je suis cofondateur et associé chez Solumatic. Certains me connaissent peut-être déjà suite à, enfin, vous êtes client chez Vitisoft. Et du coup, on a créé une nouvelle application qui s'appelle Viticode, qui va permettre en fait de répondre à la nouvelle législation qui arrive cette année. Alors si vous m'entendez pas bien, n'hésitez pas à me le dire hein, sur le message, mais normalement ça devrait être bon. Tac, hop. Alors, on va dans un premier temps en fait, un peu discuter de cette loi. Je vais vous expliquer un peu comment ça peut marcher. Alors pourquoi il y a cette loi? D'où elle sort en fait, hein? Une loi qui a été, créée à partir en fait de pas mal de pays de l'Union européenne et qui vise en fait à obliger tous les professionnels des vins et spiritueux à, déclarer en fait toute la valeur nutritionnelle en fait de leur bouteille, les ingrédients, et cetera. Hem, alors pourquoi? Parce que, en fait, il y a eu pas mal de choses, hein. Ça a été obligé, il y a quelque temps déjà sur, tous les autres produits, alimentaires et ça a permis, en fait, dans une certaine mesure, d'augmenter la qualité des produits alimentaires et d'éviter, en fait, l'utilisation de produits qui sont, mauvais pour la santé ou ce genre de choses. Donc ça, en fait, ça oblige certains industriels, en fait, à valoriser leurs produits en mettant des ingrédients qui sont, qui sont de bonne composition. Donc c'était dans un premier temps pour ça et ensuite c'était pour garder une certaine transparence, hein, vis-à-vis des consommateurs. C'est vrai, pourquoi on le ferait sur un paquet de gâteaux ou une bouteille d'eau et pourquoi pas sur d'autres, on va dire produits alimentaires comme les bouteilles de vin ou les bouteilles de whisky, par exemple. Donc voilà comment ça se décante, hein, à compter de la fin 2023, les vins devront, comme les autres produits alimentaires, indiquer leur composition et leur déclaration nutritionnelle. Donc si vous avez juste à côté de vous une bouteille d'eau ou n'importe quel produit alimentaire, un paquet de gâteaux, regardez derrière, il y a un petit tableau nutritionnel qui remonte, qui va montrer en fait tous les ingrédients qui sont inclus sur le paquet de gâteaux par exemple, ainsi que la valeur nutritionnelle. Donc c'est exprimé en énergie et c'est exprimé aussi avec les glucides, les lipides, etc. Donc tout ça, ça devra apparaître directement sur le tableau. Alors hop, j'accepte au fur et à mesure. Il y a eu un petit changement, enfin la législation s'est adaptée, on va dire, au métier des vins et spiritueux, enfin des professionnels des vins et spiritueux.
On s'est rendu compte que, bah, du coup, c'est un produit qui est vivant, qu'il y a des méthodes de production qui sont, parfois beaucoup plus complexes que pour, des bouteilles d'eau, par exemple, ou pour des gâteaux. Donc c'est vraiment à flux tendu. Ça veut dire que, bah, d'un lot à l'autre, on a peut-être changé directement on va dire un ingrédient, on a changé une méthode, ce qui fait que le tableau nutritionnel va changer. Donc c'est là où on s'est adapté, enfin la législation s'est adaptée et a permis en fait le tableau nutritionnel, à partir d'un QR code. Donc le QR code lui sera fixe en fonction du lot en question, mais ça permet en fait de se réagencer après, de reprendre des décisions après quand il s'agira en fait de faire la déclaration. Donc c'est là où c'est très intéressant parce que ça permet une certaine souplesse, dans le processus d'étiquetage et surtout dans le processus d'analyse. Donc voilà, donc là, il faudra bien se dire que chaque QR code correspondra en fait à une seule, déclaration. Donc si par exemple vous avez, d'un produit à l'autre, vous avez, je sais pas moi, un petit changement qui s'opère, ce sera un QR code différent. Faudra bien prendre en tête, enfin prendre en compte ce genre de choses et l'avoir en tête quand vous allez faire les différents, les différents QR codes. Donc voilà. Si, vous avez des questions encore une fois, n'hésitez pas à le mettre sur le petit chat. Hem, alors pour qui? Du coup, en fait, vous allez avoir, enfin ça va être très simple, c'est tous les professionnels des vins et spiritueux qui seront soumis à cette loi et qui devront en fait, bah, voilà, gérer, les QR codes et gérer, les tableaux nutritionnels pour chacune de leurs cuvées, chacun de leurs lots, quand ça sera, mis en vente. Donc imaginez un produit qui a été créé, je sais pas moi, là, en 2023, faudra s'assurer que le QR code soit bien, opérationnel si jamais il est vendu en 2033, pour que le consommateur puisse le scanner le tableau nutritionnel qui correspond à la bonne bouteille. Donc voilà. En termes de en termes de date, c'est c'est assez simple ou pas, c'est, le 8 décembre 2023, donc c'est là où ça devient un peu plus complexe. C'est à partir du moment où la bouteille sera, habillée, mise en bouteille à partir du 8 décembre 2023, elle devra contenir le QR code avec le tableau nutritionnel. Tout ce qui s'est passé avant n'est pas obligatoire. Donc tout ce qui a été mis en bouteille avant le 8 décembre 2023 et déclaré comme tel, ne sera pas, encore imposable en fait cette législation. Voilà voilà on va dire pour les grandes lignes, en ce qui concerne cette loi et du coup qui permettra aux consommateurs d'avoir, accès à tous les ingrédients et à la valeur énergétique en fait de la bouteille de vin. Concrètement, comment ça va se passer pour nous? Donc nous, on a développé en fait la plateforme qui s'appelle Viticode. Donc c'était ça, on va dire la problématique la plus grande, pour, bah, nos clients. Parce qu'à la base, nous, on a fait, ce système-là pour nos clients. On l'a fait gratuitement. À la base, c'était pour, tous les utilisateurs Vitisoft, pour qu'ils puissent en fait, bah, créer directement leur bouteille gratuitement. Ça ne rajoute pas en fait un coût supplémentaire à toutes les obligations qu'on a déjà. Et donc voilà. Et quand on a fait le cahier des charges de cette application, on s'est dit en fait le plus compliqué dans l'histoire, c'était pas forcément de créer un QR code, parce que ça, un QR code, on peut créer sur n'importe quelle application. Le plus compliqué dans l'histoire, c'était de créer la page web qui allait derrière. C'était la page web qui allait contenir le tableau nutritionnel avec on va dire toutes les annotations et toutes les obligations qui sont à mettre dessus. Donc il faut créer une page web, il faut l'héberger, il faut qu'elle soit responsive, il faut que ça puisse être responsive. C'est-à-dire, si on scanne sur un téléphone, on scanne sur une tablette ou on lit l'URL à partir d'un ordinateur, que ça puisse être adapté à tous ces écrans. Il faut que ça puisse être aussi traduit dans toutes les langues de l'Union européenne. Du coup, quand vous scannez votre bouteille à partir de l'Italie, par exemple, bah, ça devra être lu en italien et cetera, et cetera. Donc tout ça, on va dire une problématique assez complexe et qui nécessitait un peu de voilà, un peu de développement de notre côté. Alors j'ai une question, donc il faut prévoir un repiquage de l'étiquette car à chaque mise en bouteille, on peut avoir des modifs. Donc les cordes vanille, oui, bah, alors pour le coup, oui, ça dépend après comment vous quantifiez ou comment vous gérez vos lots. Il y en a qui font un lot par mise en bouteille, il y en a qui font des lots, un peu autrement, mais c'est exactement l'idée. C'est à partir du moment où vous allez voir des changements, dès qu'il y aura des changements en fait
d'une bouteille à l'autre, parce que, bah, c'est d'une autre série, on va dire, et bah, du coup, il faudra un nouveau QR code, effectivement. Donc voilà. Donc nous, on a créé cette, fameuse plateforme qui s'appelle Viticode et du coup, on a essayé d'y mettre toute, notre ADN, hein, pour voilà, pour vous offrir, en fait, une plateforme qui est simple d'utilisation, et qui répond tout à fait à la législation. Alors je vais vous la présenter, vous allez voir, c'est très simple. Hop, hop, je change et je passe sur la page web. Alors, quand vous arrivez sur le site de Viticode, vous arrivez sur cet écran principal, hein, qui est le voilà, on va dire l'écran d'accueil, qui vous permet en fait d'avoir, bah, voilà, accès à toutes les questions qu'on pose, généralement sur la plateforme, accès même au site du ministère avec, la loi en question et qui surtout vous permet de vous inscrire. À l'inscription, en fait, il y a 2 façons de faire. Alors soit vous créez un compte de toutes pièces, donc vous allez mettre votre email, mot de passe et cetera. Vous allez recevoir en fait un mail de confirmation pour valider votre compte ou sinon vous continuez avec Google. Si vous avez un compte Google, en fait, on permet l'inscription directement via Google, heu, sur, heu, sur ce site-là. Alors moi, j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter. Donc je me connecte avec Google, et à la connexion, j'arrive sur cet écran. Et là, en fait, quand vous vous connectez, vous arrivez, vous, sur l'écran de paramétrage. Sur l'écran de paramétrage, il y a plusieurs choses à faire dans un premier temps. Il va falloir créer votre fiche utilisateur et vous allez pouvoir aussi créer vos domaines. Donc là, moi, pour la démo, j'ai créé plusieurs domaines. J'en ai créé 3 parce que, bah, j'ai 3 entités, on va dire, dans mon, heu, dans mon domaine, fictif et vous pouvez tous les 3 les gérer ici. Donc je les ai créés tous les 3, sachant que vous pouvez en créer autant que vous souhaitez. C'est complètement illimité. Ensuite, quand vous retournez à l'accueil, vous allez aussi pouvoir créer vos ingrédients. Donc on a prévu, bah, tous les ingrédients les plus utilisés, hein. Je vais les avoir ici. Si jamais, vous vous rendez compte que dans le tableau ou dans la grille d'ingrédients, il en manque, il y a des choses que vous utilisez qui ne sont pas présentes ici, on vous invitera à les ajouter. Donc vous cliquez sur «Ajouter» ici, vous tapez le nom de l'ingrédient, vous mettez, enfin vous cochez si c'est un allergène ou pas, ça dépendra en fait de l'affichage en fait sur le QR code final, qui est pareil, hein, qui est bien sous le cadre de la loi. Vous pouvez même rajouter une icône, ça c'est pour vous aider, mais ça permet d'ajouter l'ingrédient. Et ça, c'est pareil, vous pouvez créer autant d'ingrédients que vous souhaitez directement ici. Ensuite, dans la liste d'accueil, hop, vous allez pouvoir gérer, bah, vos produits. Donc c'est là où en fait, dans un premier temps, il faudra bien en fait choisir le, le domaine sur lequel vous allez travailler. Là, par exemple, bah, j'ai mes 3 domaines. Quand je change de domaine, hop, il se met à jour, il me met directement les produits qui sont dedans. Donc ça, c'est hyper important quand vous travaillez, de bien vérifier à chaque fois sur quel domaine vous travaillez. Je fais une petite pause, je réponds aux questions. Pourtant les tableaux nutritionnels sur les paquets de gâteaux, alors oui, effectivement sur les paquets de gâteaux, en fait, c'est pas dématérialisé pour l'instant, donc c'est pour ça qu'en fait heu, on ne peut pas, afficher autant de langues qu'on veut. Il faudrait en fait, bah, que voilà, il y ait un je sais pas moi, une étiquette qui fasse le tour du paquet pour en fait avoir toutes les langues à chaque fois. C'est pour ça que l'Union européenne, vu que c'est une décision européenne, a permis le QR code et a permis en fait enfin a obligé la traduction en fait dans toutes les langues. Et effectivement, après 10 ans, si la loi continue comme elle est, après 10 ans, vous êtes censé, devoir en fait maintenir ces centaines de QR codes. Le QR code devra toujours, pointer vers la page en fait en question. Elle devra pointer vers la page de la bouteille que vous avez créée, sans aucune modification entre temps. C'est exactement ça la problématique et qui a été résolue là par le logiciel, par le par Viticode pour le coup. Donc voilà. Hop, je reprends. Que se passe-t-il en cas d'arrêt de l'activité, un stop total et plus d'infos? Alors si vous parlez de nous pour le coup, si vous parlez de Viticode, effectivement, s'il y a un arrêt d'activité, le site, cesse complètement. Alors cette problématique, vous allez l'avoir avec n'importe quel prestataire. Si demain, je prends n'importe quel, exemple, hein, si demain, vous avez fait votre com sur Facebook, ah pardon.
Que se passe-t-il en cas d'arrêt de l'activité, un stop total et plus d'infos du domaine? Heu, alors, bah, du coup, le Q si la bouteille, elle est toujours enfin, si elle est toujours en vente quelque part, en fait, dans le monde, le QR code devra bouger. Après, il faudra juste pas fermer, en fait, le compte sur Viticode. À partir du moment où Viticode reste valide, que le compte reste valide et que vous avez pas supprimé, en fait, les lignes de vos QR codes, il y aura aucun souci. Il faudra juste pas supprimer votre compte, quoi. Voilà. Donc voilà. Alors j'en reviens en fait au site. Alors oui, j'attendais justement cette question. Si Viticode un jour s'arrête, on pourra rapatrier les infos effectivement, toutes les infos en question qui seront, notifiées dans le système. On pourra faire un export sur un fichier universel que vous allez pouvoir récupérer. Ça, il y a aucun souci. OK. OK, OK. Tac. Est-ce qu'il y a d'autres questions là sur le non, tout est bon? OK. Tac. Alors j'en reviens sur le site. Pour créer un produit, vous allez voir, c'est très simple. Donc là, je vais aller sur ce domaine-là, tac, et je vais aller voir mes produits. Là, par exemple, j'ai ma cuvée Viticode, rouge 2023. Donc si je clique sur modifier, je vais pouvoir modifier deux 3 choses dedans et je vais pouvoir même en créer d'autres. Et c'est là où je vais pouvoir, en fait, soit copier l'URL de mon produit, soit télécharger directement le QR code. Donc là, ça va créer un QR code, en fait, dans mes téléchargements. Je vais récupérer le fichier en question et donc voilà. Pour créer un produit, c'est plus simple. Tac, je clique sur ajouter ici et ensuite j'ai la fiche produit à ajouter. Donc le nom du produit, la description du produit, degré d'alcool, millésime, appellation, lot et vous mettez ensuite la couleur du produit en question. Vous ajoutez les ingrédients, vous passez la déclaration nutritionnelle donc en énergie, donc c'est noté en kilojoules, en kilocalories. Donc ça, en fait, toutes ces informations seront récupérées généralement soit par votre œnologue, soit par votre traçabilité si vous avez une traçabilité. Et en fonction de ça, une fois que vous avez tout validé, ça va vous générer un lien. Donc là, on va générer un lien. Donc là, ce que je vais faire pour gagner du temps, c'est que je vais directement prendre, par exemple, cette cuvée-là, que je vais dupliquer. C'est là où on a carrément, simplifié au maximum les choses parce qu'on s'est dit, par exemple, bah, d'une cuvée à l'autre, s'il y a juste, un petit ingrédient qui change, il suffira de la dupliquer, changer l'ingrédient et c'est réglé. Et là, vous allez pouvoir avoir le détail. Donc là, je duplique et à la duplication, je vais pouvoir, bah, par exemple, changer, je sais pas, changer ça et changer aussi à ce niveau-là la déclaration nutritionnelle. Et à partir de là, je publie. Donc là, la publication du produit, je valide et une fois qu'il est publié, je vais pouvoir générer mon QR code ou sinon donner l'URL à mon imprimeur qui générera son propre QR code s'il veut. Dans tous les cas, le QR code en question sera le même. C'est juste qu'il sera généré par un autre navigateur. Ce qu'il faut bien se dire, hein, dans le processus de Viticode, c'est que le plus important dans l'histoire, c'est pas vraiment le QR code, c'est plus l'URL qui va derrière. Parce qu'à partir d'une URL, n'importe qui peut faire un QR code. Donc là, si vous voulez obtenir l'URL, c'est très simple aussi, vous la copiez ici. Vous voyez, URL copiée dans le presse-papier. Je retourne là. Là, par exemple, je l'ai collé juste à côté et j'ai directement accès à ma fiche nutritionnelle. Alors, j'ai une question. Quid de la position du QR code sur la bouteille, intégrable sur la contre-étiquette? Alors là, c'est pareil. Alors, tout ce que je vous dis, hein, c'est à prendre avec des pincettes parce que du coup, c'est la loi telle qu'elle est aujourd'hui. Sachant qu'elle est en évolution et ça, je pense que ça va évoluer d'ici le 8 décembre. En ce qui concerne la taille du QR code de la bouteille, elle ne devra, enfin, a priori, ce QR code ne devra pas être inférieur en termes de taille à tous les autres QR codes qui sont déjà sur la bouteille. On ne doit pas faire en fait voilà, de différence entre les QR codes. On n'a pas le droit de mettre non plus, parce que comme je vous disais, on n'a pas le droit de mettre non plus, voilà, des informations commerciales derrière ce QR code. C'est pour ça que là, on vous permet on vous permet pas de le faire, pardon. Et donc voilà. Après, en termes de dimension, ça c'est pareil, c'est toujours à définir. La dimension en question du QR code. Effectivement, là, pour le coup,
les œnologues vont avoir à produire et facturer, bah, des analyses pour que vous puissiez, en fait, les notifier ici. Alors produire, facturer, je ne sais pas après si ça fait partie de votre processus de traçabilité, mais généralement, après un processus de traçabilité, l'œnologue, en fait, est censé vous donner ces informations-là. Mais pour le coup, effectivement, c'est une très bonne remarque parce que du coup, ça va induire ça. On va dire le plus gros des changements, ça va être à peu près là. C'est pour ça que là, nous, la partie opérationnelle, on va dire pour arriver au QR code, c'est plutôt simple, hein. Nous, en fait, c'est juste, on va dire un texte avec des trous, vous remplissez les trous et ça génère la page derrière. Ça va être ça notre métier et c'est pour ça qu'on l'a mis à disposition. Toute la partie, bah, voilà, si vous voulez, connaître en fait le taux de glucides, le nombre de sucres, le nombre de protéines et cetera dans votre bouteille de vin, soit vous avez une traçabilité sans faille, soit c'est l'œnologue qui fait l'analyse derrière. Donc voilà. Tac. Pour récupérer en fait, bah, les QR codes, il y a plusieurs façons de faire. Donc soit vous l'avez en fait directement ici. Vous venez sur les trois petits points ici, et vous téléchargez vos QR codes. Et là, en fait, ça les télécharge dans vos téléchargements. Vous pouvez les envoyer à vos employeurs, à vos étiqueteurs, pardon, pour les mettre en fait sur vos bouteilles. Vous pouvez aussi le mettre sous forme de tableau. Ça dépend après de votre façon de faire, mais voilà. Vous avez une barre de recherche qui vous permet de retrouver très facilement le produit dont vous voulez afficher le QR code et le tour est joué. Vous avez une petite notification en fait sur les bouteilles, que ce soit en tableau ou en grille. Vous avez une petite planète qui s'affiche ici, qui veut dire que ça a bien été publié. Ça veut dire que le QR code il existe et c'est pas en brouillon. Par contre, celle-ci, si je vais dessus, en fait, elle est encore en brouillon. Ça veut dire que le QR code n'existe pas. Ça vous permet d'avoir un petit indicateur pour savoir en fait si ça marche ou pas, enfin si c'est produit ou pas. Alors, à quoi vont ressembler les pages téléchargées? Donc ça, en fait, nous, on a une charte graphique qui a été mise en place qui est la plus sobre possible parce que là, c'est pareil, en fait, en termes de loi, on peut pas faire grand-chose. Il faut vraiment que ce soit clair et net, sans fioriture, pour le consommateur final. Donc là, si je prends n'importe quelle cuvée, je peux la visualiser. Même avant de la publier, je peux la visualiser. Et à la visualisation, j'arrive ici. Donc là, vous voyez, en fait, vous avez la possibilité de la mettre directement en format téléphone pour savoir ce que le client va voir. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Donc vous pouvez mettre donc la couleur, le pourcentage d'alcool, le millésime, l'appellation, la photo de la bouteille, les ingrédients contenus dedans et la déclaration nutritionnelle. Voilà. Chez nous, c'est des blocs. C'est des blocs, c'est-à-dire que si demain la loi change, et par exemple oblige à afficher le tableau nutritionnel tout en haut, nous on aura juste en fait à l'inverser. Il y aura pas de travail supplémentaire pour vous, on inversera en fait le système et sur tous les QR codes, les tableaux nutritionnels seront tout en haut. Donc là, c'est vraiment voilà, on a, on a lu la loi comme ça et du coup, nous, on s'est permis de le faire comme ça. Mais sachez que si demain ça évolue, pour nous, ça sera très facile d'échanger en fait l'ordre des choses et de le mettre en fait en conformité avec la loi. Donc voilà, et à la fin, bah, il y a les interdictions qui sont bah, voilà, pour les femmes enceintes, l'interdiction de conduire et l'interdiction de la consommation d'alcool pour les mineurs. Voilà à quoi ça va ressembler. Et pour la traduction, bah, c'est ici, hein, vous avez ici un petit bouton. Donc normalement, ça s'automatise avec le navigateur de l'internaute qui l'utilise. Et si bah, c'est pas automatisé à ce niveau-là, il peut très bien choisir sa langue très facilement ici. Voilà. Et tout se traduit directement. Donc voilà. Alors, j'ai pas mal de questions. Alors Marie Durand, normalement, j'ai répondu à votre question. C'est pas forcément hyper personnalisable puisque c'est interdit par la loi. On peut pas aller jusqu'au bout. Enfin, on peut pas faire ce qu'on veut. L'onologue nous a indiqué qu'il n'est pas possible d'estimer en grammes. Avez-vous des retours à ce sujet?
Alors pareil, on est en relation avec des œnologues justement pour avoir plus d'infos là-dessus. A priori, si c'était possible. Après, ça peut être en kilojoules, donc à voir comment ça peut être mis en place. Qui détermine la liste des ingrédients? C'est la DGCCRF hein, qui l'oblige. Et du coup, nous, on les a tous intégrés, enfin presque tous intégrés. Donc, tous les ingrédients contenus dans la bouteille devront être cochés. La gratuité de Viticode, elle sera ad vitam aeternam, effectivement. Le logiciel, enfin le système qu'on vous montre ici sera gratuit à vie, ouais. Donc effectivement, c'est pour bah, voilà, garder le QR code jusqu'à ce que la bouteille soit bue. Effectivement, si elle est bue dans 15 ans, le consommateur devra quand même scanner cette bouteille dans 15 ans. Le délai pour la création d'un QR code, bah, c'est instantané, hein. Là, vous voyez, par exemple, je vais dupliquer cette bouteille-là. Je vais juste changer, voilà. Bon, je le fais très vite hein, pour que vous puissiez avoir le détail. Rien. Hop. Ça, bon, je peux changer deux, trois choses, hein, hop. Et je valide. Et là, à la validation, mon QR code est déjà disponible. Voilà, il est là. Et là, bah, je peux tout à fait télécharger le QR code et l'envoyer directement à mon imprimeur ou quoi. Et si mon imprimeur il veut pas de ce QR code là, je peux aussi lui envoyer en fait mon URL, l'URL qui correspond en fait à cette page. Alors non, c'est pas du tout sous réserve d'abonnement à Solumatic, hein. Tous les vignerons et les professionnels des alcools de France qui sont assujettis en fait à cette loi auront accès à Viticode. Donc même si vous n'êtes pas client chez nous, chez Vitisoft, vous avez quand même accès à la plateforme gratuitement. C'est complètement gratuit, à 100% gratuit. Alors c'est là, ouais, exactement. Alors, très bonne remarque, Madame Vardy. On a commencé à mettre des blocs en plus. Donc là, par exemple, vous voyez label, médaille. Il y a certaines médailles qui sont autorisées, d'autres ne le sont pas. Là, pour l'instant, en fait, on a complètement masqué. Vous voyez, c'est écrit ici, là. On a complètement masqué, en fait, ces deux blocs parce que justement, c'est pas encore bien défini à ce niveau-là. Rien ne vous empêche de bien les mettre si jamais bah, vous voulez voilà, avoir en fait votre base de données avec toutes vos bouteilles, vos médailles, vos labels, etc. bien comme il faut. Vous pouvez les mettre. Par contre, ça ne sera pas encore affiché sur le scan du consommateur final. Voilà. Si un jour la loi elle change, bah, l'avantage c'est que du coup elles seront déjà notées. Nous, on aura juste à activer le bloc et ça pourra être notifié en fait sur le scan du client. Voilà. Le problème avec les médailles, c'est que c'est assez délicat. Il y a des médailles qui sont homologuées, il y en a qui ne le sont pas. Il y a des médailles qui ressemblent pas à des médailles. Enfin, il y a des médailles qui sont des médailles, mais qui ne sont pas des voilà, c'est des vins proposés par tel influenceur. Voilà, tout ça c'est assez complexe. Donc pour l'instant, ça a été complètement supprimé. Donc pour l'instant, on les affiche pas. Si jamais on a beaucoup plus d'informations et qu'on peut interpréter la loi pour afficher certaines médailles, on pourra activer le bloc. Mais dans tous les cas, voilà, dans tous les cas, ça sera en flux tendu par rapport à la loi. Peut-on transmettre à notre site internet l'URL du QR code pour que le client soit renvoyé à notre site internet? Non, vous n'avez pas le droit de mettre votre site web vous n'avez pas le droit de mettre votre site web directement sur le QR code parce que du coup, sur votre site internet, il peut y avoir n'importe quelle information commerciale. Il y a toujours la loi E20 on va dire, qui est en fantôme hein, derrière, qui justement permet pas de faire ça. Faut aussi mettre la composition des cartons de la bouteille contenant pour l'Italie. Alors l'Italie, effectivement, on va dire, une prérogative qui est bien spécifique et qui aujourd'hui en fait est un QR code à part entière. Donc nous en fait on est en train de regarder pour voir si ça peut pas être adapté directement sur Viticode.
Mais encore une fois, si c'est possible, si on est capable en fait de mettre la valeur nutritionnelle plus, les obligations, italiennes, parce que il y a juste l'Italie qui demande ça, et ben, on pourra l'affecter dessus. Là, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Non. Alors je reprends la question, de Benoît. Est-ce qu'en scannant le QR code d'un produit, on aura accès à tous les autres produits? Non, parce que justement, encore une fois, c'est uniquement le produit en question et on n'a pas le droit d'avoir des informations commerciales sur vos autres cuvées ou vos autres produits. Est-ce qu'on peut créer un QR code par pays d'export dans la langue du pays ou bien la traduction se fera c'est la traduction, elle se fera quand le client le scannera. En fait, il y aura un seul QR code pour la fiche et cette fiche en fait sera traduite dans toutes les langues de la communauté européenne. Et en fonction du navigateur de l'internaute, ça se traduira. Donc, vous inquiétez pas, il n'y aura pas 25 ou 26 QR codes par produit. Il n'y en aura qu'un seul. Les sulfites devront apparaître. Par contre, c'est un produit allergène, donc il devra apparaître en ayant bien coché le allergène dessus. En fait, ce que ça change sous le QR code, c'est que du coup, il y en a un qui sera en gras et c'est la notification produits allergènes. Tout ce qui sera en gras seront des produits allergènes. Ça, c'est autorisé là-dessus. Mais ça apparaîtra bien comme il faut sur le tableau nutritionnel. Si on met deux QR codes, celui obligatoire et un promotionnel, oui, il faudra bien les distinguer. Ouais. Il faudrait effectivement bien les distinguer sur l'étiquette pour donner en fait l'information au client que c'est bien le QR code du tableau nutritionnel. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, pour la dernière question, peut plus besoin d'ajouter les allergènes en toutes lettres sur les étiquettes. Ça, c'est aussi à prendre avec des pincettes. Pour l'instant, si. Après, à voir comment la loi va évoluer. Dans tous les cas, les produits allergènes seront dans le tableau nutritionnel aussi. Ça, c'est sûr. Ça sera en gras dessus. Si on prend n'importe quel produit aujourd'hui, tac, tac, on va faire ça comme ça. Ah bah, je les avais pas ajoutés. Bah, vous voyez, ça me permet. Voilà. Alors, d'autres questions. Si tout est sur le QR code, on peut supprimer les autres pictogrammes femme enceinte, sulfite, alcool. Pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est encore affiché. Ça doit encore, pardon, être affiché sur la bouteille. Pareil, on vous mettra au courant si jamais ça doit changer. Pour sulfite, il y a possibilité de la mettre en quantité utilisée, la fourchette autorisée. Alors pour le sulfite, pour l'instant, c'est sous forme d'ingrédient. Il y a pas, vous voyez en fait, si vous voyez la déclaration nutritionnelle, il y aura pas du tout de quantité dessus. Donc voilà. Hop, je le mets ici. Pardon, je l'avais pas mis depuis le début. Voilà. Vous voyez, c'est écrit ici. En fait, il n'y a pas écrit la quantité sur les ingrédients. Donc au final, vous mettez juste que ça contient des sulfites et c'est tout. Vous pouvez le mettre en termes de quantité en fait dans votre plateforme à vous. Par contre, quand ça ressortira vers le client, il y aura juste les ingrédients. Il y aura pas la quantité. Pour l'instant, c'est comme ça.
Est-ce que j'ai répondu à vos questions? OK. Dans tous les cas, hésitez pas à vous inscrire, c'est complètement libre, c'est complètement, à disposition. Ça vous permet vous de tester complètement, bah, voilà le système et du coup, bah, voilà voir si ça peut vous aller, voir si ça vous convient et cetera. Si vous êtes inscrit au système, vous allez être automatiquement inscrit en fait à la newsletter et nous, on va vous donner des informations au fur et à mesure qu'on les reçoit et au fur et à mesure que la plateforme va changer. Donc hésitez pas à vous inscrire, vous allez voir, enfin il y a pas du tout de d'obligation, on vous demande pas votre carte bleue, on vous demande rien du tout. C'est 3 minutes d'inscription et c'est plutôt facile et comme ça, nous, on vous tient au courant en fonction de la loi. Comme ça, vous avez les réponses à vos questions en temps réel. Pour le logo femme enceinte, pour les USA, bah, le problème, c'est que les USA fait pas partie de l'Union européenne, donc ça n'a rien à voir avec ça. Il y aura peut-être une autre loi qui sera sortie pour les USA. Euh, Faut-il respecter un ordre quantitatif des ingrédients? Alors, vous pouvez mettre la quantité des ingrédients, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez les rentrer, c'est pour que vous ayez en fait le détail. Par contre, ça n'apparaîtra pas directement sur la fiche nutritionnelle que verra le consommateur. Et ensuite, sur la fiche finale, c'est classé du plus grand au plus petit. On va dire, enfin, ce qui contient le plus, ça sera tout en haut. Et pour l'instant, pas de code QR, pas de QR code pour les US. Voilà, si vous faites de la vente spécialement pour les USA, a priori, il y a pas d'obligation dans ce sens-là. Donc après, encore une fois, à prendre avec des pincettes hein, là-dessus. Si demain la loi elle est étendue à tous les pays du monde, du coup, faudra aussi le mettre pour les bouteilles, les bouteilles des USA. Ok, normalement j'ai fait le tour des questions. Donc voilà, si je récapitule, Viticode c'est gratuit, ça vous permet de créer vos pages web qui contiendront le tableau nutritionnel en fait de vos bouteilles, compte tenu en fait de l'obligation qui arrivera le 8 décembre 2023. Euh, voilà, tout simplement. Vous allez pouvoir en fait créer un QR code par cuvée et par lot entre guillemets. Non, vous n'allez pas pouvoir mettre en fait d'autres informations que les informations nutritionnelles de vos bouteilles. Ça sera purement informatif pour le client. Vous n'allez pas pouvoir en fait mettre un lien pour aller voir toutes les autres bouteilles que vous avez commercialisées. Ça, c'est complètement interdit pour l'instant. Donc voilà, faut bien le prendre comme ça. Faut bien voir l'obligation qui est derrière. Hein. Si jamais bah, vous avez pas encore en fait bah, les informations nutritionnelles de vos bouteilles, il va falloir trouver l'œnologue qui va vous le faire. Si vous n'avez pas trouvé de plateforme, bon, bah là, nous, on vous propose Vitisoft gratuitement. Mais du coup, ça sera vraiment, voilà, ça sera vraiment, on va dire, une petite obligation supplémentaire qui se met sur le dessus de la pile vis-à-vis des obligations que vous avez déjà. Du coup, voilà, c'est pas à prendre à la légère parce que bah là, il y a quand même pas mal de moyens qui ont été mis en œuvre du côté du côté en fait de la législation et même aussi du côté des imprimeurs. Hein. Si vous demandez à vos imprimeurs, il y en a beaucoup qui connaissent en fait déjà cette loi et qui vont commencer à vous proposer différentes solutions pour soit repiquer, soit créer des nouvelles étiquettes. Voilà pour la petite conclusion. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un mail à viticode@solumatic.fr. Voilà, l'email de contact ou sinon bah, sur le site de Viticode, vous avez un petit formulaire qui permet de discuter. Si vous n'avez pas d'autres questions, bah, je vais fermer la réunion. Elle sera en replay, donc j'enverrai le replay à tout le monde. Et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Merci à vous tous, passez une bonne journée et du coup à bientôt chez Solumatic.